Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter l'oracle vibratoire des anges de Marie-France Vénon. Donc, les anges apparaissent aux hommes depuis la nuit des temps. Leur représentation variant selon les codes culturels et diverses civilisations. Ils ont toujours un rôle initiatique de messager du monde spirituel. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livret présentant l'identité et la qualité vibratoire de chaque ange. Vous y trouverez également des pistes d'action pour interagir avec leur énergie, ainsi que de nombreuses visualisations enrichies de mandalas à colorier. Les messages des cartes transcrivent de la manière la plus subtile possible l'espace où leur vibration peut venir vous aider. Donc, je suis en train de regarder. Voilà, donc il y a 50 cartes avec un livret de 380 pages. Donc le coffret se présente comme ceci. Ça c'est l'intérieur. On va faire ceci. Donc voilà le livret. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ça c'est le sommaire. Il est vachement fin, mais alors il y a beaucoup de pages. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer. Alors, donc ça c'est toutes les explications des cartes, les différents tirages. Vous pouvez tirer une carte. Vous pouvez le faire pour une interrogation personnelle, pour une relation à une autre personne, sans question particulière. Vous pouvez faire un tirage de 2 cartes, 3 cartes, donc c'est ce qu'il expliquait. Ensuite, on a la signification des cartes. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on a la carte. Et il y a quand même pas mal de pages. Hein. Vous voyez ? Juste pour une carte avec le mandala. Voilà, après, on passe à la suivante. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Par exemple, donc, on a la description de la carte. On a la symbolique. Ensuite, on a la couleur, l'énergie, le mot, donc les mots, on va dire les mots-clés, le message. Ensuite, on a le sens du message et des mots, le sens du tirage, la piste de réflexion, la piste d'action possible, donc avec le mandala. Le mandala, il est ici, mais vous l'avez aussi à la fin si vous voulez l'imprimer pour le colorier ou voilà, vous pouvez le faire. Vous avez donc tous les mandalas qui correspondent aux cartes associées à vos anges sont à la fin. Voilà. Et ensuite, ce que je trouve qu'il y a de super bien, je vais juste me mettre là. Donc là, on a les visualisations mentales. Donc par exemple, ici, on a la visualisation objectif, visualisation pour retrouver son calme. Donc je vous donne un exemple, on vous dit, imaginez-vous assis confortablement dans la pièce de votre camp de base, observez vos pensées, nanani nanana. Donc voilà, on vous explique en fait la petite visualisation qu'il y a à faire. Donc ça, je trouve ça sympa. Donc c'est associé, on peut l'associer à la carte. Je crois que ça se passe comme ça, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que ça doit aller avec le mandala, il me semble. Par exemple, si je vois le mandala du centre du cœur, c'est la carte numéro 6. Voilà, alors. C'est pas tout à fait pareil. Mais, mandala du cœur, ça c'est la 7. Ok. Admettons la 6, on vous dit visualisation pour rentrer en contact avec l'énergie des anges. Bon, franchement... j'ai pas encore eu le temps de bien approfondir, mais j'aime beaucoup. De toute façon, vous savez que moi et les anges, c'est une grande histoire d'amour. Donc ça, c'est le pochon, qui est de couleur or. Donc là, on a les 50 cartes. Donc, comme d'habitude, comme j'aime beaucoup la tranche couleur or, le derrière des cartes. Et je vais vous montrer les cartes.
Donc voilà pour la présentation des cartes. Je vais en faire une. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Je suis pas étonnée sur celui que je viens de sortir. L'ange de l'expression artistique. Ce que je vous propose, c'est de mettre un joli fond pour présenter cette carte, puisqu'il y a quand même des méditations, et faire cela correctement au calme. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous retrouve avec l'ange de l'expression artistique, beauté rencontre. Voici la description. L'ange de l'expression artistique nous regarde d'un air rêveur. Vêtu d'une tunique d'un orange flamboyant, il est entouré d'éléments évoquant les arts. Son nimbe est magnifiquement rehaussé de motifs floraux ouvragés. Voici la symbolique. L'ambiance est chaleureuse, vibrante et colorée. L'ange symbolise ici le rayonnement des arts et la joie de créer une œuvre, de jouer de la musique ou avec des mots, des couleurs. Il nous invite à voyager vers d'autres mondes, d'autres beautés créées par des artistes. Son regard rêveur nous rappelle que c'est aussi un voyage vers soi. Son énergie, une énergie libre, pleine de vitalité comme de délicatesse. Sa couleur est orangée, les mots sont la beauté et la rencontre. Voici son message. L'art est une rencontre. Laisse vibrer sa beauté en toi. Voici le sens du message et des mots. C'est le propre de l'être humain de créer, de s'exprimer et de communiquer au travers de l'art. Le rôle fondamental de l'artiste est de nous faire rencontrer un monde et un espace-temps différents du quotidien, mais tout autant chargés de sens, nous aidant aussi à entrer en contact avec notre univers intérieur et à l'enrichir. Lorsqu'elle nous touche, l'œuvre d'art libère en nous un dynamisme, nous fait sentir vivants. C'est aussi parce qu'il permet de voyager intérieurement que l'art est profondément libérateur. Voici le sens du tirage. Donc c'est si vous vous posez une question. En réponse à votre question, l'ange vous indique que l'aide pourrait provenir de l'espace artistique. Soyez ouvert à d'autres moyens de communication que la parole. Cette ouverture vous fera évoluer, approfondira votre ressenti. Il vous rappelle aussi que l'art favorise le catharsisme, qui peut vous ramener à réguler vos émotions et vous redonner une forme d'action. Si votre question concerne les difficultés en lien avec votre pratique d'un art, l'ange de l'expression artistique vous invite à persévérer et à garder confiance, car quelque chose de bénéfique pour vous est en préparation. Si vous faites un tirage, donc là c'est ce que j'ai fait, sans question précise, donc voilà ce que l'ange va nous délivrer. L'ange vient vous indiquer qu'il vous serait profitable de vous rapprocher des arts, soit en développant et approfondissant vos aptitudes artistiques, soit en prenant du temps pour regarder, lire ou écouter des œuvres porteuses de beauté ancienne ou contemporaine. Voici les pistes de réflexion. Les grandes œuvres d'art échappent autant aux modes, elles sont universelles. Elles touchent le cœur de l'humanité. Ce sont des médiatrices d'émotions et de sentiments. Elles évoquent un monde intérieur et nous le communiquent, car toutes les formes d'art sont un langage et donc un moyen de communication et de rapprochement, ce que beaucoup oublient. De plus, les grands artistes sont toujours des créateurs de monde. Ils poussent les limites à la réalité du quotidien pour le transcender. Il peut être important, à une époque saturée d'images et de sons, de prendre le temps de se laisser rencontrer par une œuvre, d'y pénétrer, d'aller au-delà de la seule émotion superficielle, de dépasser la catharsisme personnel pour y entendre le battement du cœur humain universel. Cela nourrit l'âme et élève notre humanité. Voici les pistes d'action possibles. Mandala numéro 16, ou à imaginer vous-même. Appliquez le fonctionnement créatif à votre problème. Il existe de nombreux livres consacrés au développement de la créativité. Si vous rencontrez des obstacles sur votre chemin de création, persévérez tout en cherchant votre famille artistique.
Déployez votre curiosité, cultivez-la. Vous pourriez pratiquer une discipline artistique. Cela a toujours un effet positif. Et pour terminer, j'ai choisi à la fin du livre une visualisation au hasard. Ce sera la visualisation intuitive d'objectif 2. Donc, visualisez-vous en marchant sur un chemin aux côtés de l'ange berger. Vous trouvez des coffrets essaimés sur la route au fur et à mesure de votre avancée. Vous ouvrez le premier, une énergie verte et or en jaillit et enveloppe votre colonne vertébrale. Vous en sentez la vibration, votre dos se redresse et se détend. Vous ouvrez le deuxième, vous y découvrez le bâton utilisé par le veilleur, le passeur et le pèlerin. Vous le prenez car il vous aidera à atteindre vos objectifs. Vous ouvrez le troisième, il recèle une représentation symbolique de votre objectif. Cela peut être une image, un mot ou un objet. Vous la confiez au berger en le priant de vous aider à l'atteindre. Puis vous relâchez votre esprit et laissez flotter vos pensées sans chercher à les capturer pour que votre niveau intuitif puisse se développer. Il est recommandé de dessiner le symbole que vous avez trouvé dans le troisième coffret. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce coffret vous donnera envie de l'acquérir. Si vous l'avez et suivant comment vous vous en servez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt!